Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau téléphone de chez Blackview, le BV9800 Pro. Alors là actuellement vous êtes sûrement en train de vous demander le rapport entre ce téléphone et ma chaîne YouTube. Et bien on va le voir tout au long de la vidéo, mais le BV9800 Pro est un téléphone qui est conçu pour des utilisations assez extrêmes. Voilà, j'en dis pas plus, dans cette vidéo on va voir les accessoires qui sont livrés avec ce téléphone. Après on verra toutes ses caractéristiques techniques, après on enchaînera avec un petit test et puis ensuite on terminera avec ma conclusion sur la marque Blackview et surtout sur ce nouveau téléphone, le BV9800 Pro. Alors c'est parti, on va tout de suite commencer avec l'unboxing de ce téléphone, à savoir que du coup je l'ai déjà déballé, ça fait une semaine que je l'utilise. Comme dit précédemment, au niveau de la boîte c'est vraiment super propre, il n'y a rien à dire et c'est comme ça sur toutes les boîtes de la gamme BV de chez Blackview. Après Blackview a une autre gamme qui s'appelle A, donc A60, A80 Pro, et pour le coup c'est une gamme de téléphones civils donc ils sont beaucoup plus fins et je suis pas sûr que ça soit les mêmes boîtes, mais en tout cas c'est très bien fini. En tout cas pour ce téléphone c'est super bien fait, donc on a la devanture qui est très propre, on a un revêtement un petit peu 3D, donc on a un petit peu de grain. À l'arrière on a toutes les caractéristiques sur le téléphone, en tout cas quelques caractéristiques, et puis voilà, sur la boîte il n'y a rien à dire de plus, c'est vraiment super bien fait. Bref, c'est parti, déballons. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ici on a le téléphone qui normalement est protégé avec cette petite pochette. Donc c'est parti, on va commencer par le déballage de la boîte. Donc on a tout d'abord le téléphone, ensuite on a sa petite protection d'écran quand il est livré, donc c'est livré avec une petite pochette comme ceci qui est sur l'écran. Ensuite juste ici on a des verres de protection, même s'ils sont pas très utiles parce qu'on va voir les caractéristiques du téléphone juste après. On a une vitre en verre pour pouvoir protéger le téléphone que j'ai déjà installé sur le téléphone, et puis on a une vitre en plastique. Donc voilà, on a deux vitres de protection, une en verre et une en plastique. Ensuite juste en dessous on a la notice qui est en français, en anglais et en chinois il me semble. Enfin bref, c'est une notice classique hein. Ensuite on va commencer avec les accessoires. Donc on a tout d'abord une paire d'écouteurs avec une connexion jack. Ensuite juste ici on a la prise secteur signée Blackview. Ici on a le câble de rechargement USB type C. Et puis enfin on a deux petits trucs. Donc on a tout d'abord ce petit plastique qui va permettre de faciliter le collage de la vitre de protection sur l'écran. Et puis ensuite on a un petit pin qui va nous permettre d'insérer la carte SIM et le stockage supplémentaire dans le téléphone. Voilà, c'est donc tout pour le contenant de la boîte. On va maintenant passer aux caractéristiques techniques de ce téléphone. Alors au niveau des connectiques du téléphone, on a un port jack 3.5 et puis on a un port USB type C pour ce qui est du transfert de fichiers et le rechargement du téléphone. Justement pour ce qui est du rechargement, on peut soit utiliser le câble USB type C qui est livré avec, ou même tous les câbles USB type C, ou sinon on peut utiliser une station de charge sans fil, donc on pose son téléphone et ça charge. Justement pour ce qui est de la batterie de ce téléphone, et c'est justement son gros point fort, on est sur une batterie de 6580 mAh. Pour vous donner une idée, un téléphone standard c'est entre 3000 et 4000 mAh. Bref, ce téléphone annonce une autonomie de 27 heures d'appel, 30 heures de musique, 14 heures de vidéo, donc quand on prend une vidéo. Et enfin ce téléphone peut tenir 35 jours en veille, soit 840 heures. Pour vous donner une ordre d'idée, la dernière fois que je l'ai chargé c'était il y a 3 jours et en ayant une utilisation normale, donc en regardant des vidéos, en passant des appels, envoyer des messages, enfin bref, une utilisation normale. Pour ce qui est de la config, ce téléphone embarque un processeur Helio P70 avec 8 cœurs, 6 Go de RAM et enfin 128 Go de stockage interne. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en config de téléphone, en gros ça va vous permettre de faire de nombreuses tâches en même temps tout en ayant beaucoup de rapidité. Ce téléphone embarque également Android 9. Android 9 est censé être plus intelligent et s'adapte en fonction de votre utilisation. Pour terminer avec le gros de la config, ce téléphone embarque également deux modules, un GPS qui va vous permettre d'utiliser un GPS par exemple, et aussi un module NFC ce qui va vous permettre de transférer vos fichiers facilement et rapidement, et aussi de pouvoir payer avec Google Pay par exemple. En façade on retrouve un écran LCD tactile de 6,3 pouces, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure immersion lorsqu'on regarde des films par exemple, et on n'est pas sur un écran rectangulaire, on est sur un écran qui a des coins arrondis, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure immersion, et c'est aussi que c'est beaucoup plus design. Voilà, sur l'ancienne version qui est sortie l'année dernière on avait un écran rectangulaire et puis maintenant on a un écran carré. Pour ce qui est des boutons, on a un bouton marche arrêt qui est à ma droite, et puis ensuite sur ma gauche on a le bouton volume plus moins, et on a aussi un bouton customisable comme sur l'ancienne version qui va nous permettre par exemple d'ouvrir une application Apple, ou aussi
ouvrir l'application photo ou enfin bref, on peut le customiser comme on veut. Allez, c'est parti, on va maintenant passer au gros du téléphone. On retrouve un appareil photo Sony 48 millions de pixels qui est très lumineux, ce qui va nous permettre de faire des belles photos de nuit. Ensuite, on a une deuxième caméra et c'est justement ça la grosse innovation sur ce téléphone et d'ailleurs dans le monde, on peut dire ça comme ça. Tout simplement parce que c'est le premier téléphone au monde à avoir une caméra thermique. Donc justement, on retrouve un capteur infrarouge et puis ensuite on retrouve juste à côté un troisième appareil photo qui va aider à l'imagerie thermique. Donc ça va permettre de fournir une image lorsqu'on regarde à la caméra thermique de 5 millions de pixels. Ensuite, pour terminer, juste à côté des appareils photo, on a une LED qui va nous permettre de faire soit la lampe torche, soit le flash. Pour terminer avec tout ce qui est appareil photo, en façade, on retrouve une caméra selfie qui va nous permettre de faire des photos de 16 millions de pixels avec une grande ouverture à f2. Sur le côté du téléphone, juste au-dessus du bouton marche arrêt, on a un petit plateau qui va nous permettre de mettre 2 cartes SIM, mais aussi de mettre une carte micro SD pour pouvoir étendre le stockage malgré les 128 Go de stockage interne. Pour y accéder, c'est vraiment très simple, on a juste à prendre la petite pièce que je vous ai montré tout à l'heure et puis ensuite à tirer pour pouvoir déverrouiller le plateau et puis ensuite vous avez tout ça qui va sortir. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a cette partie là qui va sortir avec un joint et puis ce qui va nous permettre de mettre une carte SIM et puis ensuite si on a envie de mettre une deuxième carte SIM ou de mettre une carte micro SD, on a juste à retourner le petit pin pour avoir la petite pointe et puis ensuite à mettre dans le trou qui est juste là et puis après vous avez un deuxième plateau qui va sortir pour pouvoir mettre une deuxième carte SIM ou pour pouvoir mettre une carte micro SD. Pour ce qui est des capteurs sur ce téléphone, il y en a plusieurs. On a tout d'abord le micro, le baromètre et puis juste au-dessus on a une LED infrarouge pour pouvoir utiliser votre téléphone comme finalement une télécommande. Donc c'est très simple, vous avez juste à installer l'application de votre télé ou de votre, je sais pas, Livebox ou un truc comme ça. Et puis si l'application existe, normalement il n'y a aucun problème, vous pouvez utiliser votre téléphone comme télécommande. Donc j'ai installé l'application de ma télé et comme vous pouvez voir ici j'ai la télécommande qui apparaît. Et puis ici normalement on a la petite LED infrarouge, comme vous pouvez voir si j'appuie. On voit des petits flashs infrarouges, bon là ça se voit pas très bien à la caméra parce que il y a le filtre UV, mais enfin bon, on voit quand même bien les infrarouges. Pour terminer avec le déverrouillage du téléphone, on a beaucoup de moyens. On peut soit utiliser un code, soit ne pas utiliser de code tout simplement, utiliser un schéma ou sinon on a l'empreinte digitale qui marche vraiment super bien et c'est super cool, ça marche vraiment bien même en ayant les mains sales ou en ayant la peau mouillée. Donc. Et puis pour le coup le lecteur digital est bien placé, il n'est pas à l'arrière où c'est chiant, on doit mettre son doigt comme ceci, c'est sur le côté, c'est très pratique, on a juste à mettre son pouce et ça se déverrouille facilement. Enfin pour terminer avec le déverrouillage, on a aussi la reconnaissance faciale qui pour le coup marche beaucoup mieux que sur l'ancien. Donc pour le coup je mets ma tête directement devant ou même pas, je suis comme ça et puis ça se déverrouille directement. Donc ça c'est vraiment super cool. Voilà, maintenant tu sais tout sur les caractéristiques techniques de ce téléphone. On va maintenant passer au design de ce téléphone. Ce téléphone mesure 16,5 par 8 cm, le tout pour un poids de 333 grammes. Au niveau des matériaux de ce téléphone, on est sur du TPU pour le contour du téléphone, donc toutes les parties noires et orange. Donc le TPU, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un plastique qui est très résistant et qui amortit beaucoup les chocs. Ensuite, sur l'arrière du téléphone et sur les côtés du téléphone, on a des baguettes en aluminium, ce qui est beaucoup mieux pour la solidité. Et enfin, au niveau de l'écran, on est sur du Corning Gorilla. Néanmoins, pour sa durabilité, et puis je vous le conseille parce qu'on va voir le prix juste à la fin de la vidéo, je vous conseille quand même de mettre la protection d'écran, ça sera toujours mieux. Ensuite, ce téléphone est bien évidemment IP68 et IP69K, ce qui va permettre d'utiliser ce téléphone dans l'eau à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Et encore, je pense qu'on peut aller beaucoup plus profond mais peut-être un peu moins longtemps. Ensuite, ce téléphone est bien sûr résistant à tout ce qui est poussière, donc je parle du sable, de la terre. Donc si vous l'amenez à la plage, il n'y aura aucun problème. Ce téléphone résiste donc à des chutes de 1,5 m. Donc 1,5 m c'est suffisant. En gros, quand on le tient à la main, c'est à 1 mètre du sol à peu près. Et pour les plus grands, c'est à 1,5 m je pense. Donc voilà, franchement, ça résistera sans problème. L'ancien téléphone, il a vécu beaucoup de choses pour vous dire. Il est déjà tombé jusqu'à 5 mètres sur un caillou. Donc au final il a beaucoup vécu mais il est toujours vivant et utilisable surtout. Pour terminer avec tout ce qui est design et étanchéité, on a bien sûr des petites caches sur les connectiques du téléphone, ce qui va permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas des poussières et surtout de l'humidité qui rentre sur les connectiques. Voilà, maintenant tu sais tout sur le design et les caractéristiques techniques de ce téléphone. On va maintenant le démarrer.
pour pouvoir voir la prise en main et les quelques petites applications qui sont spécifiques au téléphone. Alors pour commencer, lorsque vous allez démarrer votre téléphone, il va vous demander de synchroniser ce téléphone avec votre ancien téléphone. Donc c'est vraiment très simple, vous avez juste à suivre les instructions. Personnellement je l'ai fait en 5 minutes même pas, c'était vraiment très simple et encore j'étais en train de manger en même temps. Donc voilà, dans mon cas c'est vraiment très simple, vous avez juste à connecter votre compte. Après sur votre ancien téléphone il va vous demander si c'est bien vous qui est en train d'utiliser ce téléphone là. Donc voilà, après c'est vraiment très simple, il synchronise tout seul et il y a toutes les applications qui se téléchargent dessus avec tous les contacts et tout ça. Alors comme vous pouvez voir, la fluidité elle est vraiment bien. Donc personnellement j'ai cette partie là avec toutes les informations Google, donc les actualités. Ensuite j'ai celle-là avec les applications qui sont les plus importantes, donc mail, appareil photo, notes, calculatrice. Et puis après j'ai tout ce qui est ici sur cette interface là, avec YouTube, etc. Donc sur les paramètres, c'est vraiment très bien détaillé, donc on a tout ce qu'il faut savoir et puis voilà, c'est les paramètres, il n'y a rien à savoir de plus. Donc on va commencer avec les paramètres de Smart Assist. Donc Smart Assist c'est quoi? C'est tout simplement les choses qui vont vous permettre de simplifier votre utilisation avec le téléphone. Donc par exemple quand vous allez faire un geste avec le téléphone, ça va ouvrir telle application, etc. Donc on va commencer avec le bouton justement comme je vous le disais, personnalisable. Donc c'est dans Smart Assist et puis après c'est dans Shortcut Setting. Et puis après vous avez 3 possibilités. Donc vous avez justement vous appuyez une fois. Donc moi j'ai rien dit parce que sinon ça va s'activer tout le temps. Après long press c'est PTT. Donc en gros c'est SOS. Donc ça appelle un contact que j'ai programmé. On verra ça juste après. Et puis après il y a double press. Donc j'appuie 2 fois. Où ça fait un screenshot. Donc c'est parti, maintenant on va passer à tout ce qui est sécurité sur ce téléphone. Donc on va principalement voir tout ce qui est empreinte digitale, comment ça se passe. Donc tout d'abord on a Smart Lock qui est juste ici, qui va nous permettre d'enregistrer notre visage pour la reconnaissance faciale. Ensuite on a les empreintes digitales, donc je vais faire mon code. Voilà, et puis ensuite donc j'ai 2 empreintes digitales qui sont enregistrées. Personnellement j'utilise l'empreinte digitale numéro 2. On va voir comment ça se passe. On fait enregistrer une empreinte. Donc je vais faire ça avec mon doigt, celui-là, parce que c'est mon pouce, je l'ai déjà enregistré donc ça marche pas. Donc hop, on fait comme ça en gros. Donc c'est vraiment très simple, hein. En gros on soulève et on rappuie le doigt partout en fait sur son doigt pour que en fait ça enregistre notre empreinte digitale finalement. Voilà, et puis une fois que c'est terminé, votre empreinte digitale est enregistrée. Normalement on a juste à éteindre le téléphone comme ceci. Et puis elle redéverrouiller comme ceci. Voilà, avec le doigt ça se fait en 2 secondes. Donc voilà, après on a tout ce qui est stockage, donc ça vous montre un petit peu le stockage. Donc là on est en stockage interne parce que voilà, 128 Go c'est largement suffisant. Donc voilà, et puis après c'est à peu près tout. Vous avez la possibilité de programmer le mode ne pas déranger. Donc à cette heure là il s'active et puis il se désactive à cette heure là par exemple. Donc voilà, c'est à peu près tout pour un peu les paramètres et tout ça. Maintenant on va passer à tout ce qui est applications du téléphone qui sont spécifiques. Donc l'appareil photo et tout ça. Alors on va commencer avec les applications qui sont les plus importantes. Donc on va commencer avec la calculatrice, hein. Bon voilà, il n'y a pas de mystère, c'est une calculatrice. Après on a Mégaphone. Donc comme vous pouvez voir, je peux enregistrer. Donc aussi juste ici on a les notes, donc on peut faire des notes. Bon voilà, c'est classique. Ici on a l'horloge, on peut programmer des trucs. Voilà. Ah d'ailleurs il y a même les alarmes de mon ancien téléphone qui se sont synchronisées, pardon. Voilà. Ensuite juste ici on a l'application la plus importante, ça s'appelle Toolbox. Donc on va cliquer dessus. Et puis juste ici on a le dBmètre. Donc là je peux pas l'utiliser parce que je suis en train de faire le record avec l'application du téléphone. Juste ici on a le compas. Donc on va programmer le compas, c'est parti. Voilà, et puis une fois que c'est fait, on a le compas. Voilà, donc il marche vraiment super bien pour le... Ah ouais, il marche vraiment... ça bouge quasiment pas en fait, c'est comme un compas normal. Là le compas il s'affole même pas et puis je confirme que le nord est bien dans cette direction là. Juste ici, on a un petit peu des trucs un petit peu... j'appelle ça des gadgets parce qu'on peut pas dire que c'est très précis, hein. Ensuite, on a tout ce qui est alarme, donc on a la possibilité de faire un flash avec finalement le truc, donc c'est pratique pour faire le mode SOS. Ensuite, on a l'alarme. Voilà. Puis après, on a le petit flash comme ça. Donc ça ressemble à ça et puis on peut faire les trois en même temps. Ensuite, ici, on a le baromètre. Donc comme vous pouvez voir, on est à 85 mètres, voilà, et puis on a plein de fonctions. Donc voilà au niveau de cette application Toolbox qui peut être assez pratique. Maintenant on va passer à ce qui est le plus important, donc c'est la caméra. Donc c'est parti. Donc là on a la caméra frontale qui est franchement pas mal, hein. Voilà, donc on a plusieurs modes, on a le mode vidéo, on a le mode beauté qui est censé améliorer les couleurs. Ici on a une fonction qui est plutôt pas mal, ça permet de mettre du bokeh comme vous pouvez voir. En arrière-plan je peux mettre du flou, donc il détecte mon visage et il met du flou en arrière-plan, donc c'est plutôt pas mal comme fonction.
Ensuite on peut retourner l'appareil photo et puis c'est là que justement la caméra est beaucoup mieux, donc on a toujours le bokeh. Ensuite on a le mode nuit qui va en gros prendre des photos avec une pause longue, donc ça dure à peu près 3 secondes la photo. Et puis ça permet de faire des belles photos de nuit. Donc voilà, au niveau de la caméra, ici on a le panorama. Pour faire des panoramas, ça marche très bien. On a la possibilité de mettre un filigrane pour mettre Luca Quigna, pour pas qu'on pique mes photos finalement. Et juste ici on peut mettre des gifs, des accélérés, des photos beauté. On a la possibilité de mettre la version pro. Donc ici on peut régler, ensuite juste ici on peut mettre les ISO. Voilà, donc là on est à 800, je crois que la caméra elle est à 800 d'ailleurs. Enfin bref, ça c'est la version pro. On a la possibilité aussi de QR code, donc c'est directement sur l'appli. Normalement on a un petit QR code qui est juste ici, on va voir. Voilà, donc ça marche directement. Accéder à l'URL. Et puis là normalement on va arriver sur Blackview. Voilà, donc ça marche très bien. Ensuite on a la caméra thermique, mais ça on la testera beaucoup plus profondément juste après. Donc c'est normal s'il y a un petit peu de latence parce qu'une caméra thermique ça envoie pas, en gros c'est pas 25 images par seconde, en gros ça envoie des flashs d'infrarouge, ce qui fait qu'il y a un petit peu de latence, mais c'est normal. Voilà, il y a rien de, on peut pas forcément avoir mieux sur ce genre de caméra thermique. Après il faut viser des caméras thermiques à 1000 € par exemple, comme ceci. On peut bien sûr agrandir, hop là. Voilà, donc ça c'est super cool. Et ce qui est encore mieux, c'est que donc voilà, on a plein de modes. Et puis si je prends une photo par exemple, voilà, on a la photo qui va se charger juste ici. Et puis on peut modifier. Donc juste ici, on a un petit peu la balance des couleurs, on va dire ça comme ça. Donc là on était réglé sur 35 degrés de moyenne. Et puis juste ici, on va pouvoir déplacer le point. Et ça c'est super cool. C'est-à-dire que notre point il n'est pas fixe quand on va prendre la photo. On va pouvoir bouger le point et naviguer dans la photo. Et en fait on peut régler tout ce qu'on veut en fait. En fait on a figé le truc et on peut naviguer dans la photo. On passe maintenant aux autres fonctions, donc c'est juste ici, c'est super bien fait. Donc là on peut le personnaliser, je sais plus, on fait comme ça je crois, puis on peut personnaliser le bandeau d'affichage. Ensuite juste ici on a un mode underwater. En gros parfois le tactile va prendre l'eau comme votre doigt, ce qui fait que ça peut faire n'importe quoi sur le téléphone quand vous êtes dans l'eau. Donc on a la possibilité d'activer underwater, ce qui fait qu'on va plus avoir accès à l'écran, mais on va avoir accès aux boutons, et en fait les boutons permettent de faire des fonctions spécifiques, comme par exemple avec l'appareil photo, si on appuie sur plus ou moins, ça prend une photo par exemple. Donc voilà, vous savez maintenant à peu près tout sur tout ce qui est mise en route, le design, les aspects techniques. Maintenant on va passer à tout ce qui est test. Donc on va le plonger dans l'eau, on va faire des photos dehors et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. Salut à tous, on se retrouve enfin 2 semaines plus tard. Pourquoi 2 semaines plus tard? Tout simplement parce que je suis parti au ski, donc j'ai pu bien prendre en main ce téléphone et aussi le tester pour savoir s'il est robuste ou pas. Donc je l'ai balancé dans la neige, je l'ai mis dans l'eau, enfin bref, vous allez pouvoir voir tout ça sur les images. Et puis sur ce, c'est parti, on va commencer les tests. La qualité elle est très bien, vous allez pouvoir voir ça juste après. Donc franchement l'application appareil photo elle est cool, on a plein de fonctions, on a beaucoup de fonctions. Je vous laisse regarder les images que j'ai pu photographier au ski en Espagne et aussi ici à Paris. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les images sont vraiment très propres pour un appareil photo. Alors après bien sûr il faut savoir que quand on prend une photo, quand on regarde la photo sur le téléphone, l'image est superbe, il n'y a rien d'autre à dire. Après c'est un téléphone, c'est pas non plus un appareil photo. Par contre quand on transfère les images par exemple sur un ordinateur, comme j'ai pu faire le montage juste avant, on remarque que les photos sont un peu moins bien forcément que sur un plus petit écran comme un téléphone par exemple. Donc voilà, pour des photos sur un téléphone, sur Instagram ou même parfois sur des ordinateurs, il n'y a pas de problème. Par contre si on fait que du montage vidéo et puis ça va être affiché sur un grand écran, c'est pas forcément très terrible. Au niveau de l'appareil photo infrarouge, c'est vraiment super cool. On est quand même sur de la bonne qualité photo en infrarouge. Mais voilà, c'est pas non plus une caméra professionnelle infrarouge. Mais sinon, il n'y a rien à dire, c'est super cool. Il y a plein de fonctions comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure quand on utilisait le téléphone. On peut modifier les photos une fois qu'on a pris les photos. Parce que du coup, on peut naviguer dans la photo et voir tous les points, à quelle température ils étaient. C'est très facile à prendre en main, il n'y a pas de trucs très compliqués. Voilà, après moi je m'y connais pas mal en technologie. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, je pense pas qu'il y ait de réelles difficultés, c'est quand même très simple à prendre en main. Pour ce qui est de la charge du téléphone, c'est très important parce qu'on a ici une très grosse batterie comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est important que la charge soit rapide et efficace. Donc personnellement, je privilégie la charge sans fil. Pourquoi? Parce que ici on a des caoutchoucs comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et comme pour l'instant, j'ai pas la certitude qu'on peut les changer, je les ai pas trouvés sur internet. Et je sais pas s'ils sont vraiment nécessaires à l'étanchéité du téléphone. Enfin bon, je sais pas si vous avez très bien compris. Mais pour pas abîmer les caoutchoucs, pour qu'ils durent plus longtemps dans le temps, je privilégie la charge sans fil. Et puis en plus, c'est beaucoup plus pratique. Donc pour ce qui est de la charge sans fil, c'est vraiment très simple. On a juste à poser son téléphone comme ceci
et puis après bah ça commence à charger. Donc voilà, quand j'ai la possibilité j'essaye de favoriser la charge sans fil, et puis sinon quand je fais des transferts de fichiers ou quand je pars je ne sais où, bah le câble fait très bien l'affaire. Donc voilà pour ce qui est des tests sur mon bureau. Maintenant on va faire le test de l'eau. Donc bah, je vais tout simplement aller dans ma salle de bain, je vais remplir une bassine et puis on va mettre le téléphone dedans, vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. C'est parti, on met le téléphone dans l'eau, comme vous pouvez voir aucun problème. Ça va dans l'eau. Je vous passe maintenant un petit extrait de quand je l'ai balancé dans la neige. Il n'y a aucun problème, c'est parti, petit extrait. Je l'ai pris au ski, il y a des journées il faisait moins 13 degrés, je l'avais juste dans la poche. Et puis en ski, bah, je suis tombé alors qu'il était dans ma poche, je suis tombé plein de fois. Et puis voilà, il n'y a aucun problème, c'est vraiment du costaud. Au niveau du micro, je vous passe maintenant un petit extrait quand j'étais sur le téléphone tout à l'heure. Vous pouvez constater le micro, comme vous pouvez voir avec le vent. Voilà, donc voici le setup. Donc ici, on a le Sony A7 II avec le Rode Link, le Follow Focus qui est juste ici, comme vous pouvez voir si je bouge. Voilà. Donc voilà, franchement le micro est très correct. Pour ce qui est du mode vibreur, le moteur est beaucoup plus puissant que sur un téléphone classique. Ensuite pour ce qui est du mode normal, donc sonnerie, on a 2 haut-parleurs à l'arrière qui fonctionnent très bien. C'est beaucoup plus puissant qu'un téléphone standard pareil. Donc j'ai pu faire un test avec le téléphone de mon frère qui est un téléphone classique. Enfin bref, le son est beaucoup plus puissant et il est beaucoup plus clair, il va pas saturer quand on le met au maximum. Donc par exemple si on prend un téléphone standard et qu'on met le son à fond, parfois on va pouvoir voir que le son sature totalement. Alors qu'avec ce téléphone là, quand je mets de la musique par exemple, même à fond ça sature pas, donc c'est vraiment fait pour. Maintenant on va passer à la conclusion sur ce téléphone et sur la marque Blackview. Alors la marque Blackview, je l'utilise depuis 4 ans, j'ai commencé avec le BV6000S, ensuite j'avais le BV6800 Pro et puis maintenant il y a une semaine j'ai reçu le BV9800 Pro, le tout nouveau qui vient de sortir. La marque Blackview est la marque leader dans tout ce qui est téléphone de randonnée. Après il y a Ulefone, mais j'ai vu pas mal de critiques. Après moi je donne que mon avis et franchement bah, je préfère largement la marque Blackview. Sur ce téléphone j'ai pas grand chose à dire, il y a 2-3 défauts que j'ai trouvé, mais c'est pas sur le téléphone en lui-même de quoi il est capable, c'est niveau logiciel et j'ai pas trouvé comment désactiver ça. C'est normalement on a un menu des applications, donc on scrolle vers le bas ou sinon on a un petit cube juste en bas, on clique et puis on a toutes les applications, sauf que là j'ai pas trouvé comment ça s'active. Du coup j'ai pris une page en plus et puis j'ai tout mis dans des blocs rassemblés finalement. Au niveau logiciel il n'y a rien à dire, c'est bien fluide et tout ça. Enfin bref, c'est super cool, ça a bien été amélioré. Et puis niveau design c'est super cool. Pareil au niveau de l'empreinte digitale et tout ce qui est déverrouillage, ça a été amélioré. Franchement j'ai rien à dire dessus, après je pourrais en dire plus dans 2-3 mois. Donc voilà, vous avez compris mon avis sur ce téléphone et puis toi aussi tu as pu faire un avis sur ce téléphone. Maintenant au niveau du prix, on a 2 versions, on a la version Pro et la version BV6800. Donc la version Pro c'est celle-ci, donc on a la caméra thermique, on est sur 500 €. Oui c'est cher, mais après franchement pour la solidité et tout ça, franchement je trouve ça super cool. Et puis une caméra thermique, il faut savoir que ça coûte vraiment cher. Et puis du coup bah, l'autre version qui est la version BV6800, donc on n'a pas la caméra thermique, on a juste un appareil photo en plus qui a une grande ouverture il me semble. Enfin bref, c'est le même téléphone sauf qu'on n'a pas la caméra thermique. En l'occurrence moi je l'ai pas payé 500 €, je l'ai payé 200 €. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'elle vient de sortir. En fait de base c'était Blackview qui a sorti un quick starter pour aider à financer finalement ce projet là. Les je sais pas combien premiers qui avaient aidé à financer, bah, ils le payaient pour 200 € au lieu de 500. Vous pouvez commander ce téléphone sur Amazon, Cdiscount ou sur AliExpress par exemple. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Et puis bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus. Suivez-moi sur Instagram, donc ça s'affiche juste ici il me semble. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Servure Nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le couteau Ultimate Pro de chez Bear Grylls. A savoir que ce couteau que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est à la fois une mise à jour de l'ancienne version donc du couteau Ultimate et à la fois la version Pro de l'ancien couteau.